Bonjour, j'espère que vous allez bien et nous voilà pour la deuxième partie de cette histoire de Tintin et les cigares du pharaon. Donc je reprends où j'avais laissé la dernière fois, c'est-à-dire que le papier ici s'était envolé par-dessus bord, c'est-à-dire au-delà des barrières tout autour du bateau. Et Tintin ni le monsieur au chapeau noir n'ont réussi à attraper ce papier. Ici, Tintin dit: C'est malin ce que vous avez fait. C'est malin ce que vous avez fait. Il avait l'air de tenir tellement à son papier, ce pauvre monsieur. Donc, l'air de tenir. Donc, ici, avoir l'air, cela signifie qu'on a l'impression, on a l'impression de quelque chose. On a l'impression que ce monsieur tenait à quelque chose. Tenir à quelque chose, cela veut dire que c'est important pour quelqu'un. Donc, Tintin dit, il semble que ce monsieur voulait vraiment avoir ce papier, que ce papier était important pour lui. Tintin dit: Eh bien quoi? Il a disparu? Il était encore là il y a un instant. Donc là, il parle du monsieur qui a disparu. Tintin dit: Ça par exemple, où a-t-il pu passer? Donc, où le monsieur est allé. Cette expression ça par exemple n'est plus trop utilisée de nos jours. Cela veut dire oh là là, ça c'est très surprenant. Et là, probablement il y a un bruit ou quelque chose, puisqu'il y a un point d'interrogation qui apparaît. Tintin a l'air surpris. Et cette fois, il voit quelque chose qui le surprend encore plus. On voit un point d'exclamation. On voit des rames qui s'agitent. Ça, ce sont des rames. Tintin dit: Qu'est-ce que vous faites là? Il a l'air surpris. Le monsieur répond: Vous le voyez bien, je rame. Donc ramer, cette fois-ci, c'est le verbe, c'est l'action de bouger les rames pour faire avancer le petit bateau. Mais Tintin dit: Mais votre canot n'est pas à l'eau. Donc là, quand il parle du canot, il s'agit du petit bateau. Tiens, c'est vrai, vous êtes très observateur, jeune homme. Donc là, on peut en déduire qu'il n'a vraisemblablement pas toute sa tête, ce monsieur. Mais au fait, pourquoi étais-je occupé à ramer? Donc il a déjà oublié même pourquoi il faisait ça. Tintin répond: Sans doute pour essayer de retrouver le papyrus tombé à la mer. Donc le papyrus, c'est ce papier-là, c'est... Pour voir exactement qu'est-ce que c'est un papyrus, on va voir comment on le définit. Donc le papyrus, cela vient du nom de la plante des bords du Nil, qui est le fleuve de l'Égypte, dont la tige, ça c'est la tige, c'est cette partie-là, elle servait à fabriquer des feuilles pour écrire. On reprend l'histoire. À la mer, mon papyrus, jamais de la vie. Le voilà, ce précieux manuscrit. Donc, étonnamment, le papyrus semble être toujours là. Et Tintin est surpris, il dit: Mais alors, le papier qui s'est envolé? Oui, quel était ce papier? Demande Minou. Ah oui, maintenant que j'y songe, c'était un prospectus d'agence de voyage. Vous pensez bien que je n'aurais jamais, vous pensez bien que jamais je n'aurais laissé échapper l'inestimable papyrus qui donne le plan du tombeau du pharaon Kiosque. Tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture. Là aussi, sépulture, c'est un mot un peu technique. Sépulture, donc c'est un lieu où est déposé le corps d'un défunt. On peut aussi utiliser le mot tombe pour cela. Pour revenir à l'histoire, il semble que ce papyrus, c'est un plan, donc la carte qui permet de trouver quelque chose dans le tombeau, dans la sépulture, dans la tombe du pharaon, qui étaient les anciens rois d'Égypte. Donc il continue la phrase, puisque c'était pas fini, on voit qu'il y a 3 petits points. Cette sépulture ont disparu mystérieusement. Tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Mais moi, Philéon Cyclone,
Philémon Cyclone, je serai le premier égyptologue à mettre à jour ce monument. Je vous le souhaite, mais dites-moi, quel est ce dessin bizarre? Donc là, Tintin remarque sur le dessin un symbole assez étrange. Je ne sais pas, je crois qu'il s'agit du signe royal de Kiosque. D'ailleurs, si tout cela vous intéresse, rendez-vous demain à Port Saïd, d'où nous gagnerons le Caire, et de là, le lieu indiqué par le plan. Bien volontiers. À demain, cher ami. Au revoir, mon petit garçon. Donc là, vraiment, on a l'impression qu'il n'a pas toute sa tête, hein, c'est-à-dire qu'il est un peu fou. On ne sait même pas si, quand il dit mon petit garçon, il s'adresse à Tintin ou il s'adresse à Milou le chien. Tintin aussi semble penser de la sorte, hein, puisqu'il dit quel étrange personnage. Et on voit que là, il se cogne. Je vous demande pardon, commandant. Espèce d'imbécile, vous ne pouvez pas regarder devant vous? Excusez-moi, je vous avais pris pour une manche à air. Donc avoir pris quelqu'un, c'est confondre quelque chose. Donc ici, il a pris ce monsieur pour une manche à air. Donc manche à air, on va regarder aussi parce que ce n'est pas un terme qu'on utilise non plus très souvent. Voilà, donc en une manche à air, c'est cela. Il va falloir que je mette en français parce qu'on a plus d'anglais. Cela permet tout simplement de savoir la direction du vent. Et éventuellement la vitesse du vent. Ça donne quand même une information là-dessus. Crétin. Là aussi, c'est un mot un petit peu ancien en français pour insulter quelqu'un, que je ne vous conseille pas d'utiliser n'importe comment. Voyons, monsieur, on n'agit pas ainsi. Ce monsieur ne vous a pas bousculé volontairement. Hein, bon, bousculer, c'est renverser quelqu'un. Au revoir, cher collègue. Espèce de freluquet, de quoi vous mêlez-vous? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ici, il utilise le terme hein, se mêler de quelque chose. Hein, ça veut dire se mêler de quelque chose, ça veut dire s'intéresser à quelque chose auquel on n'était pas intéressé avant. Donc ici, Tintin se mêle de l'histoire entre ce monsieur et ce monsieur-là. Et donc lui, il l'insulte en lui disant que ce ne sont pas ses oignons. Cela ne le regarde pas. Vous regretterez un jour de vous être mis en travers de mon chemin. Sachez que mon nom est Rastapopoulos. C'est ça qui nous est égal. Donc ici, il lui dit, hein, il le menace pratiquement que ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Rastapopoulos et il lui a dit, voilà, vous allez regretter de vous mettre au milieu de son chemin, c'est-à-dire en travers de son chemin. Vous allez regretter de l'avoir rencontré. Et Milou, il lui dit que ça leur est bien égal, que peu importe son nom, ça ne les intéresse pas. Rastapopoulos, Rastapopoulos, ah, j'y suis. C'est le milliardaire, le directeur de la célèbre firme de cinéma Cosmo Pictures. En effet, ce n'est pas le premier venu. Et le soir même. Donc là, ils écrivent à la main sur du papier. Je vais vous lire ça. Papyrus. Attention. Il a fait la connaissance d'un jeune journaliste dont il faut se méfier. Il s'agit de les faire disparaître dès la première escale. Donc ici, faire la connaissance, c'est-à-dire que quelqu'un a rencontré quelqu'un. Qui a été rencontré? C'est un jeune journaliste. Donc ici, on veut parler très probablement de Tintin. Et donc ça veut dire que ce « il », cela signifie le monsieur au chapeau noir. On continue un peu. Non, je pense qu'on va garder cela pour demain, puisque ici on a une interlude. Hein, on voit que ça se passe le lendemain, c'est-à-dire le jour d'après. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié avec moi cette petite lecture. Au revoir.